Bonjour tout le monde. Nous allons débuter. Je vous demanderai de prendre place pour les personnes qui sont avec nous dans la salle. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Mon nom est Monique Villeneuve et je suis l'heureuse directrice générale du Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles, le SPIVAS. Je suis plus qu'heureuse de vous souhaiter la bienvenue officiellement à notre activité de cet après-midi pour le lancement de notre nouvelle application Clique sur toi, l'application web. Nous avons très hâte de vous la faire découvrir à vous tous et toutes et à l'ensemble du Québec également, que ce soit en présentiel, donc pour la trentaine de personnes qui sont avec nous et aussi pour les personnes qui sont en ligne. Alors, merci vraiment d'être avec nous. Au SPIVAS, nous considérons que la violence sexuelle constitue avant tout un abus de pouvoir. Par notre mission, nos activités, nos services et nos programmes, nous participons au changement social. Rappelons que la problématique des violences sexuelles touche les femmes, des hommes, des personnes non-binaires, des adolescentes et des adolescents, et aussi des enfants. Ainsi, notre équipe dédiée et bienveillante offre l'écoute active, le soutien, l'accompagnement aux personnes victimes de violences sexuelles et à leurs proches, afin de faire une différence dans leur parcours et surtout une reprise de pouvoir sur leur vie. Nous portons aussi fièrement la conviction que les programmes de prévention dédiés aux jeunes agissent précocement dans leur trajectoire de vie et font partie des moyens concrets pour prévenir les violences sexuelles et la violence dans les relations amoureuses. La littérature nous apprend aussi que les programmes de prévention des violences sexuelles offerts dès le plus jeune âge permettent de développer des savoir-être, des habiletés, des compétences relationnelles saines et égalitaires. C'est ainsi que nous avons développé, il y a presque 20 ans, Clique sur toi au secondaire, un programme que nous avons conçu, développé et adapté au fil des années afin de sensibiliser les jeunes de 14 à 15 ans sur la problématique des violences sexuelles et des violences dans les relations amoureuses. Nous avons rejoint plus de 20 000 jeunes sur le territoire de Laval, des centaines d'équipes écoles et bien sûr aussi les parents de ces jeunes-là. Au cours des 3 dernières années, et grâce à une subvention du Secrétariat à la condition féminine, nous avons aussi conçu et développé un programme de prévention s'adressant aux jeunes du primaire. Clique sur toi primaire vise une prévention universelle, précoce, en favorisant le développement psychosexuel et social sain et la diminution des méfaits des violences sexuelles chez les enfants. Ce tout nouveau programme, unique au Québec d'ailleurs, je tiens à le souligner, répond aussi aux intentions d'apprentissage du gouvernement du Québec. Il sera présenté dans les écoles primaires de Laval dès janvier 2022. Et il fera l'objet d'une évaluation qualitative par une équipe de chercheurs universitaires. À ces 2 programmes viennent se greffer un webinaire pour les parents qui sera disponible dans les prochains mois. Grâce à ce webinaire, les parents pourront adresser leurs questions directement à notre équipe de spécialistes. Nous y ajouterons également une formation en ligne qui, elle, s'adressera plus particulièrement aux équipes écoles pour la présentation de l'un ou l'autre de nos programmes. Pour ces 2 outils, les concepts essentiels d'adultes de confiance
et d'agents de changement y seront abordés. Pourquoi? Parce que chaque adulte a un rôle important et majeur à jouer dans la lutte contre les violences sexuelles. Avec la présentation de l'application web Clique sur toi aujourd'hui, en fait, on rejoint les enfants de 6 à 7 ans et on ajoute un nouvel outil de prévention. Vous pourrez retrouver l'ensemble de la description du matériel que je viens de vous faire dans notre tout nouveau microsite web cliquesurtoi.com, qu'on va vous présenter aussi un peu tout à l'heure. Alors, on a encore des projets. On souhaite poursuivre le développement de nos outils et de l'application web pour d'autres groupes d'âge. L'éducation au consentement, la déconstruction des mythes et des préjugés, la promotion de la diversité et des relations égalitaires contribuent de manière essentielle à porter la vague de changement nécessaire à la diminution des violences sexuelles, pour qu'ensemble, nous changions les mentalités, prévenions les violences sexuelles, pour qu'ensemble, nous soyons tous et toutes des agents de changement, pour qu'ensemble, nous brisions le silence. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour poursuivre la réalisation de nos outils. Nous avons notamment besoin de donateurs et de bailleurs de fonds pour financer la poursuite de nos projets. Merci. Maintenant, je vous invite à écouter une allocution du ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin Barrette, que le ministre, en fait, le ministère de la Justice est le principal bailleur de fonds pour le projet de la production de cette application web. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer au lancement de l'application Clique sur toi, créée par l'équipe du Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agressions sexuelles. La lutte contre les violences sexuelles occupe une place centrale dans l'action gouvernementale. Les Québécoises et les Québécois sont plus conscientisés que jamais quant à la réalité des personnes victimes de ce type de violence. Depuis de trop nombreuses années, les personnes victimes nous disent avoir peur de parler, peur de dénoncer, soit par crainte ou de se retrouver seules, de ne pas être crues ou soutenues. Un changement de culture est nécessaire et il est en cours. Le gouvernement tout entier est mobilisé pour mieux accompagner et mieux soutenir les personnes victimes. La personne victime est mise au cœur du processus. Nous nous assurons qu'elle puisse recevoir l'aide, le soutien et l'accompagnement dont elle a besoin tout au long de son parcours. L'éducation, la prévention et la sensibilisation auprès des jeunes sont bien sûr fondamentales dans ce changement de culture. Il faut sensibiliser nos enfants aux différentes formes que peuvent prendre la violence sexuelle afin qu'ils soient ensuite mieux outillés pour la reconnaître, en parler et la dénoncer. En ce sens, la nouvelle application Clique sur toi, lancée aujourd'hui, constitue un outil innovant, original et surtout amusant pour sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux fort importants. Nous tenons à remercier toutes les personnes à l'origine de cette initiative qui aura certainement des retombées positives sur les jeunes générations. Le gouvernement du Québec est heureux et très fier de soutenir ce projet. Merci. Alors, le moment que vous attendiez tous et toutes, je vais demander maintenant à Élodie Auger, qui est intervenante polyvalente, et Maude Saint-Germain, qui est conceptrice pédagogique pour le SPIVAS, de venir vous présenter l'application Clique sur toi. Merci. Bonjour. Vous m'entendez bien? Parfait. Oui, donc aujourd'hui, je vais venir vous parler un peu d'où est partie l'idée de faire une application mobile. Dans le fond, Monique en a
parler un petit peu, c'est pendant des discussions qu'on avait en équipe, entre autres, quand on a conçu le programme de prévention primaire, qu'on s'est dit pourquoi pas prendre l'opportunité qu'on a d'avoir accès aux jeunes pour pouvoir agir en prévention dès le plus jeune âge. On sait, c'est un besoin qui est criant, c'est un constat qu'on fait depuis des années, qui est réitéré dans différents reportages, discussions, nous, dans notre quotidien. Agir dès le plus jeune âge en prévention des violences, c'est primordial. Donc, on s'est dit, belle opportunité. Après ça, pourquoi juste dans les écoles de Laval? Pourquoi pas faire ça plus gros en utilisant le web? Avec la pandémie, c'est sûr, on se rend compte aussi que la communication change avec tous les accès que les jeunes ont. D'utiliser le web était la meilleure porte d'entrée pour rejoindre un maximum d'enfants et de familles, en fait, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Les objectifs qu'on a établis ensemble, on savait ce qu'on voulait faire. On voulait une application web, mais encore là, comment la faire? Le but, c'était, on se disait les enfants, mais en fait, avec les enfants, pourquoi ne pas ratisser un peu plus large, puis d'inclure les parents? Le but, c'est de permettre aux enfants d'avoir une plateforme où ils pourraient consolider ou acquérir des connaissances puis des habiletés sociales et relationnelles qui seraient en lien avec des thématiques en lien avec les violences sexuelles. C'était aussi un petit peu de donner des outils aux parents pour agir avec confiance et compétence dans des situations où ils pourraient avoir des violences, d'agir en prévention, fait que leur donner des outils de comment on parle de violences sexuelles à des enfants de 6-7 ans, comment on prévient ça. C'est des grosses thématiques, mais en fait, quand on y réfléchit, puis on connaît bien la problématique, on voit que de façon sous-jacente, il y a plein de choses à travailler qui est tout à fait adéquat pour des enfants de 6-7 ans. Voilà, c'était de permettre aussi un canal de communication entre les parents et les enfants. Avec le quotidien, des fois, on prend pas le temps de savoir nos enfants comment ils vont, comment ils vivent certaines choses. Fait que les histoires permettaient d'avoir, l'application allait permettre d'avoir des mots pour en parler, puis des petits pop-up de « Ah, ça, c'est peut-être une bonne façon d'en parler » ou « Ah, la journée a peut-être moins bien été, je devrais peut-être tendre l'oreille » pour favoriser l'écoute, puis de responsabiliser les parents, en fait, les adultes de confiance, puis qu'on a ratissé plus large que les parents, de responsabiliser les adultes de confiance dans leur rôle, puis leur responsabilité qui est une responsabilité très... c'est un grand privilège d'avoir la responsabilité d'avoir des enfants proches, puis de veiller à leur bien, puis de remettre aux enfants les droits qu'ils ont, fait que le droit de s'exprimer, le droit de nommer leurs émotions, le droit de connaître les choses. On allait dans cette mouvance-là pour développer l'application. Ce qui nous a permis de déterminer les différentes thématiques. On s'est fié à la littérature, ce que ça dit déjà. On sait les programmes de prévention se basent sur quoi, c'est quoi les grandes thématiques. On a décidé de choisir l'amour comme thématique, les stéréotypes de genre, donc travailler sur les relations égalitaires, les rôles sociaux, les limites, qui est une thématique primordiale, la bulle, les secrets. Il y avait la thématique des émotions qu'on voulait traiter, on ne savait pas nécessairement comment, puis finalement, la thématique des émotions est un peu une thématique qui est sous-jacente à l'ensemble de l'application. Vous allez voir quand Élodie va vous montrer un peu le fonctionnement de l'application, puis quand... curieuse, que vous serez peut-être irez voir l'application, mais c'est comme la trame sonore, les émotions. L'identification de ces émotions, comment on régule ces émotions, d'avoir des mots pour déterminer les sensations qui se passent dans notre corps, comment on peut l'exprimer, comment on vit avec ces émotions-là. Donc, c'était la trame de fond de l'application, puis ce qui est une grande fierté, puis aussi une façon de se démarquer de ce qui est fait souvent en prévention. L'importance qu'on passe à parler des émotions, à développer l'empathie chez les enfants, c'est primordial en prévention des violences. Le processus créatif, c'est fait... en fait, développer une application web, vous saurez que on ne fait pas ça tous les jours. Hein? Fait qu'on a bien appris. Il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de discussions en équipe, puis ensuite, on s'est inspiré de nos expériences, puis
des connaissances qu'on avait, puis des besoins qui étaient nommés dans la communauté, puis ce qu'on voulait laisser aux enfants puis aux familles également. En utilisant le web, on avait un grand souci de l'utilisation, je vais dire, adéquate du web, comment les enfants utilisent notre plateforme, en tout cas, du moins. C'est pourquoi on a mis des choses en place pour essayer d'éviter, je vous donne un exemple, quand on a une première, on termine une histoire, la deuxième histoire ne se développe pas automatiquement. Il y a un 24 heures qui est laissé pour essayer d'avoir une sensibilité au temps d'écran qui est passé, puis aussi pour laisser le temps d'intégrer ce qu'on vient de lire, de laisser le temps faire les choses, de laisser des discussions peut-être en famille à avoir pour pouvoir reprendre le lendemain ou ultérieurement une deuxième histoire. Les histoires qui ont été faites, c'était super important pour nous que ce soit fait de façon ludique. Donc, les enfants ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils sont en train d'apprendre des choses. C'est la meilleure façon d'apprendre quand on est enfant. Puis, il y avait l'accompagnement avec les parents qui était un peu plus clair. Donc, quand les enfants finissent une histoire, les parents ont un courriel pour leur nommer qu'est-ce que les enfants ont appris, puis comment travailler ça au quotidien. Encore là, dans cette optique-là, de renforcer leurs compétences, leur sentiment du moins de compétences parentales à agir, puis à travailler avec leur enfant sur des thématiques en prévention des violences. Donc, par rapport à l'application puis de comment on l'a développée, c'est un peu ça. Je vais laisser Élodie parler du fonctionnement plus précis de l'application. Bonjour tout le monde. Alors, avez-vous envie de la voir, cette application-là? Oui. En fait, je vous invite à écouter cette vidéo. C'est une présentation là, qui vous montre comment y avoir accès, comment l'utiliser, les fonctionnalités de l'application. Donc, bonne écoute, je reviens après. Vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on peut trouver cette fameuse application-là. D'abord, il faut aller sur cliquesurtoi.com. Ce lien va vous mener vers notre nouveau site web dédié spécifiquement à l'ensemble de nos programmes de prévention pour les jeunes réfléchis et créés par l'Espivas. Comme Monique l'a mentionné, nous visons grand en prévention. Nous avons de multiples projets innovateurs et des idées de grandeur. En fait, nous souhaitons bâtir un monde sans violence. Sur le site Clique sur Toi, on peut découvrir nos projets au primaire, au secondaire et accéder à l'application web. Ce bouton nous mène directement vers l'application web Clique sur Toi. Dans la page d'accueil, on peut y voir les différents thèmes abordés et les différentes notions qui seront explorées par l'enfant tout au long de son cheminement dans l'application. Et aujourd'hui, on a la chance d'explorer les différentes fonctions de l'application ensemble. La première étape est la création de compte. Tout d'abord, nous invitons l'adulte de confiance à créer son propre compte afin d'accompagner et de soutenir l'enfant dans son parcours dans l'application. Le parent inscrit son nom et son courriel, se choisit un mot de passe et accepte ou refuse de recevoir des courriels, en fait des bilans des activités qui sont faites par ses enfants. Ensuite, il choisit un avatar, une image là, qui peut le représenter afin d'être identifiable par son enfant. Donc, c'est l'avatar qui représente l'adulte de confiance. Par exemple, je choisis le soleil. Ensuite, c'est au tour de l'enfant de créer son compte. Dans la création de compte, notre intention est de permettre à l'enfant de se créer un espace à son image. L'enfant inscrit sa date de naissance et il doit choisir un pseudo qu'il souhaite avoir. Ça peut être son prénom, mais aussi un surnom qu'il apprécie ou un pseudo inventé. La deuxième étape
est d'inviter l'enfant à se choisir un mot de passe. Cette fonctionnalité a été créée dans le but de permettre à l'enfant d'avoir un premier sens de l'intimité. Une manière de garder l'expérience de l'application sienne, comme si c'était son espace. Nous avons donc décidé d'opter pour des images, comme code secret, pour adapter ce concept à l'âge de l'enfant, lui permettant de vivre une expérience libre. Donc, l'enfant se choisit 3 images. Et valide le mot de passe. Bien sûr, dans le cas d'oubli, il est simple de changer de mot de passe avec l'aide d'un adulte de confiance. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de créer un avatar. Il était important pour nous, en fait, il était une priorité d'accorder une importance particulière à la représentativité, et ce, sous une analyse intersectionnelle. Nous croyons à la diversité et à l'inclusion, et nous voulons que chaque enfant qui utilise l'application puisse se créer un avatar à son image qui le représente. C'est pourquoi dans les illustrations, dans les histoires et dans les avatars, nous retrouvons une diversité au niveau de l'expression de genre, de l'origine ethnique, de la culture, de la diversité corporelle, de l'orientation sexuelle, et en assurant aussi d'avoir des modèles familiaux représentatifs et variés. Comme vous pouvez l'observer, dans la création d'avatar, il y a plusieurs choix. D'abord, l'enfant se choisit une coupe de cheveux, la couleur des cheveux, les formes des yeux et la couleur de peau, l'enfant peut aussi se choisir un costume de super-héros et des accessoires. Nous avons aussi inclus une paire de lunettes et un appareil auditif dans les accessoires. Encore une fois, notre objectif est d'être le plus représentatif possible parce que tous les enfants sont les bienvenus dans l'application web. L'enfant qui veut avoir accès à son compte rentre son pseudo, sa combinaison secrète et rentre dans son compte. On est maintenant rendu dans un élément qui est central à l'application, c'est la météo intérieure. La météo intérieure, en fait, c'est un concept un exercice, en fait, que l'enfant fait à chaque fois qu'il se connecte sur l'application pour un maximum d'1 fois par jour. Il s'agit d'un exercice de prise de conscience émotionnelle où l'enfant réfléchit et identifie comment il se sent dans sa tête, dans son cœur et dans son corps. L'enfant est ainsi invité à associer les conditions météorologiques à la manière dont il se sent à l'intérieur de lui aujourd'hui. Par exemple, on peut se sentir bien dans sa tête et dans son cœur, mais se sentir pas très bien dans son corps car on a mal au ventre aujourd'hui, par exemple. Par la suite, l'enfant a le choix de partager ou non sa météo intérieure de la journée avec son ou ses adultes de confiance. On est maintenant rentré dans l'application, dans les jeux et dans les histoires. Mais avant de passer, de voir les différentes thématiques, je veux attirer votre attention là, vers le compte de l'enfant.
dans cette partie-là, il est possible là, de modifier ses informations, de modifier son avatar, mais aussi de consulter ses adultes de confiance. Il est possible aussi d'en ajouter. Donc, évidemment, il est possible là, dans la vie d'avoir plusieurs adultes de confiance dans son entourage, que ce soit papy, la gardienne, un enseignant. L'enfant peut se questionner à savoir qui sont ces adultes de confiance et décider après ça de partager ses apprentissages auprès d'eux aussi, donc en entrant le courriel de la personne. Donc, eux aussi pourront recevoir un bilan des activités qu'a fait l'enfant sur l'application. Maintenant, je vous montre les 5 thématiques, soit l'amour, les stéréotypes de genre, les secrets, les limites et la bulle. Ces 5 thématiques-là, là, c'est vraiment le pilier de l'application. Puis comme vous avez pu voir, chaque histoire possède un jeu à explorer par l'enfant. Puis aujourd'hui, on a la chance là, d'en voir des extraits. Donc, on va passer tout de suite à un extrait d'une histoire. On va aller voir ensemble un extrait de l'histoire des secrets. Puis on va pouvoir s'en reparler aussi. Je sens l'air sur mon visage et une goutte de sueur qui coule dans mes yeux. Ma gardienne Marguerite a accepté que mon amie Agathe vienne jouer à la maison quelques heures avant le dîner. Dehors, nous rions et jouons avec un gros ballon. Agathe lance le ballon fort, tellement fort qu'il va se cogner sur un coin de la maison. On entend le ballon éclater. Agathe et moi nous regardons, mal à l'aise. Les yeux de mon amie s'agrandissent et ses joues rougissent. Agathe va chercher le ballon et m'explique que je ne dois rien dire. « Tu ne dois pas dire que nous l'avons brisé, sinon nos parents vont nous chicaner. Ce sera notre secret à nous. » Au loin, j'entends ma gardienne qui m'appelle pour dîner. Mon amie prend sa veste et se prépare à s'en aller. Avant de partir, elle me fait signe de ne pas oublier que notre secret doit être bien gardé. Ma joie s'envole et je me sens soudainement coincée, confuse, blessée. Je reste immobile quelques instants avant de réussir à rentrer. Je sens mon cœur se serrer à l'intérieur de moi. C'est comme si les mots dans ma bouche étaient bloqués par le secret que je devais garder. Marguerite observe que je ne semble pas bien aller. Elle me questionne pour comprendre les émotions qui m'habitent. Je sens ma gorge serrée. J'essaie de lui expliquer qu'avec Agathe, ça ne s'est pas bien passé. Mes larmes se mettent à couler. Ma gardienne me demande comment ça me fait sentir dans ma tête, mon cœur, mon corps. J'observe ce qui se passe dans mon cœur. Je sens que mon cœur est tout petit, comme s'il s'était caché quelque part à l'intérieur de moi pour ne pas supporter le poids que le secret était venu déposer en moi. Ma gardienne m'écoute. Elle m'explique qu'on doit dire les choses qui ne nous font pas sentir bien à un adulte de confiance. Un adulte à qui on peut tout dire. Elle m'explique qu'on doit le dire même si la personne nous a dit qu'on ne devait pas le dire. C'est possible d'avoir peur de dire les choses que l'on sait et de ne pas savoir comment le dire, m'apprend ma gardienne. Par contre, c'est important de ne pas garder quelque chose qui ne nous fait pas sentir bien. Les adultes de confiance sont là pour nous aider. Je réfléchis à ce que ma gardienne me dit. Je décide de lui expliquer la situation. Marguerite fait partie des adultes en qui j'ai confiance parce qu'elle écoute ce que je lui dis et me croit toujours. Après lui avoir expliqué, nous trouvons une solution ensemble. Je me sens soudainement mieux. Donc, voici un court extrait de l'histoire des secrets. Dans le fond, on voit dans l'histoire là, que l'intention derrière, c'est vraiment d'apprendre à l'enfant qu'il y a un secret qui ne nous fait pas du bien. Il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut aller en parler à quelqu'un à qui on a confiance, dont les adultes de confiance. Bien sûr, dans l'histoire, on parle d'un ballon de soccer, mais ça peut être différents sujets, dont les violences sexuelles, par exemple. On sait que le secret, maintenir le silence, c'est quelque chose qui est assez commun là, dans les violences sexuelles, justement. Donc, c'est important, primordial, de faire la prévention de ça, puis de parler
des sujets comme le secret, par exemple. Donc, suite aux histoires, il y a toujours un mini-jeu qui vient accompagner l'histoire. Donc, c'est comme pour consolider les acquis que l'enfant a fait pendant l'histoire. Donc, je vais vous montrer un exemple d'un mini-jeu. Je vais vous expliquer, en fait, le jeu de l'espace de bonheur, ça vient de où? En fait, là, c'est un exercice de visualisation qui peut être utilisé là, avec personnes de tout âge, mais qui a été adapté à l'âge des enfants qui vont utiliser l'application. Donc, l'enfant est invité là, à réfléchir et visualiser un espace où il se sent bien, où il se sent en sécurité, ou justement un espace qui lui procure du bonheur. Donc, que ce soit la place, les personnes avec qui il est, et ensuite, il doit dessiner en fait cet espace-là qui lui fait du bien. Donc, le mini-jeu est de dessiner l'espace de bonheur. Là, on ne le voit pas, mais c'est un beau jeu. Puis ensuite, l'enfant a la possibilité là, de... Ah, on le voit. Donc, un espace où il se sent bien dans sa tête, dans son cœur et dans son corps, il va illustrer. Puis, par la suite, après le dessin, l'enfant peut envoyer son dessin à son adulte de confiance et aussi enregistrer son propre dessin. Je vous laisse regarder. Donc, maintenant, on va regarder un deuxième extrait d'une autre histoire. On a envie de vous faire plaisir. On regarde l'histoire des limites maintenant. Donc, bonne écoute! Aujourd'hui, ma famille et moi avons reçu une invitation pour aller à une fête. Nous nous rendrons dans un bel endroit où il y aura beaucoup de gens présents pour souligner l'événement. À mon arrivée, j'aperçois Agathe s'approcher de moi. Je sens une joie qui monte de mes pieds à mon visage. Ça me fait sentir bien de la voir. Je me souviens que mon amie n'aime pas les grands rassemblements. Je lui demande comment elle va. Agathe dit qu'elle se sent bien. Elle m'explique. Avant, aller à une fête me rendait anxieuse. Un nœud dans mon estomac se formait et mon armure imaginaire s'installait partout dans mon corps. Son angoisse est partie lorsqu'elle a pris la décision d'en parler à sa tante. Agathe dit « J'ai confié à ma tante que je déteste devoir donner des bisous et des câlins à tout le monde. Elle m'a appris que je n'étais pas obligée de le faire. Elle a dit que les bisous et les câlins devaient servir uniquement à nous faire sentir bien. » Agathe et sa tante ont trouvé un moyen qui permet à mon amie de bien se sentir lorsque vient le moment de se présenter. Maintenant, je fais une révérence à chaque personne. Depuis cette discussion, mon amie raffole des rassemblements avec beaucoup de gens. Agathe se fait appeler pour aller aider à préparer le repas que sa famille a apporté. Une fois qu'elle est partie, j'aperçois Bly qui semble vouloir se cacher. Il n'a pas l'air de très bien aller. J'hésite à aller le voir, mais je choisis d'aller lui proposer de l'aider. Le visage de Bly s'illumine lorsqu'il me voit. Je me sens soudainement fière d'avoir pris la décision d'aller le voir. « Salut Bly, je t'ai vu seule. Est-ce que tout va bien? » Le nuage au-dessus de la tête de Bly revient. Il m'explique. « Je me cache. Chaque fois qu'il me voit, Louis veut jouer au même jeu avec moi. Ce jeu ne me fait pas sentir bien. J'ai le cœur serré et ma respiration s'accélère rien qu'à y penser. Je trouve mon ami très courageux de m'expliquer comment il se sent en ce moment. Je comprends ce que Bly me nomme. Ça me rappelle quand je me sens coincée, triste, stressée, mélangée. Je réfléchis à ce que je peux faire pour lui venir en aide. Je décide de lui proposer de l'aider à se cacher, construire une armure pour se protéger, aller chercher un adulte. Dans les films, les chevaliers portent des armures pour se protéger. Nous nous mettons à la recherche d'accessoires pour fabriquer une armure.
Le costume de mon ami lui permettra peut-être de se sentir en sécurité. Mon papa nous rejoint et nous questionne sur la création de l'armure. Je lui explique la situation de Bly et j'ajoute. Nous avons décidé de lui confectionner une armure pour qu'il puisse se protéger comme les chevaliers. Mon papa nous explique qu'il existe un moyen d'affronter la situation sans armure ni épée. On arrive vraiment à se protéger en s'alliant avec les autres bons chevaliers. Savais-tu que tu as le droit de dire non quand quelqu'un t'invite à jouer? Questionne papa. Même si c'est un adulte? Demande Bly. Oui, même si c'est un adulte. Répond papa. J'ajoute. Et si c'est un autre enfant? Oui, si c'est un autre enfant aussi. Affirme papa. Même si j'ai déjà dit oui dans le passé? S'interroge Bly. Mon père confirme. Oui, vous avez toujours le droit de dire non ou d'arrêter de faire quelque chose qui ne vous fait pas sentir bien. Quand votre tête, votre cœur ou votre corps vous envoie le message que vous ne vous sentez pas bien, vous l'écoutez. Donc, voici le deuxième extrait des histoires. On voit dans cet extrait qu'il y a des notions essentielles là, au niveau du consentement, au niveau de mettre ses limites qui sont abordées, d'écouter aussi les émotions, la petite voix qu'on entend à l'intérieur qui nous dit qu'on ne se sent pas bien, dans le fond. Aussi, c'est important l'intention aussi de l'histoire, c'est qu'on vise de nommer à l'enfant qui a le droit de dire non et qui a le droit de mettre ses limites. C'est aussi, on apprend aussi à identifier le moment où je me sens pas bien en ce moment et je dois mettre mes limites ou m'écouter ou aller parler à un adulte de confiance là, quand on se sent pas bien. Donc, bien évidemment, la notion de mettre ses limites, de consentement, c'est central aussi au niveau des violences sexuelles. Le mini-jeu qui vient qui suit l'histoire, en fait, des limites, c'est un jeu qui vient consolider les acquis que l'enfant a fait. Et le jeu s'appelle « Mon système d'alarme ». Dans le fond, tout le monde, c'est la notion que tout le monde a un système d'alarme à l'intérieur et il faut toujours écouter justement la petite voix ou le sentiment qu'on a quand on ne se sent pas bien dans une situation. Dans le jeu, l'enfant est invité à identifier dans une mise en situation si son système d'alarme est enclenché ou si tout va bien. Donc, par exemple, c'est une belle journée aujourd'hui, il fait soleil, tu vas dehors et jouer à ton jeu préféré. Et l'enfant indique « Je me sens bien, dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps, donc mon système d'alarme est fermé. » Un autre exemple, ta sœur décide de regarder un film qui te fait peur, tu es immobile et tu ne te sens pas bien. Évidemment, le système d'alarme il est enclenché, on ne se sent pas bien, c'est maintenant le temps d'aller parler avec un adulte de confiance. Donc, c'est plusieurs mises en situation où l'enfant doit se mettre à la place, comprendre un peu l'émotion que ça pourrait faire vivre et identifier si c'est une émotion qui apporte du bien ou du négatif là, ou du mal. Donc, voilà. Lorsque l'enfant termine une histoire, donc à chaque thème terminé, l'enfant reçoit un badge. Dans le fond, les badges là, sont des qualités humaines là, identifiées qu'on trouve importantes de souligner puis de renforcer chez l'enfant. Une façon de justement renforcer, le féliciter pour les acquis qu'il a fait pendant l'histoire, pendant le mini-jeu, et à utiliser au quotidien, bien sûr. Donc, des forces comme l'empathie, l'ouverture d'esprit et le courage, par exemple. Donc, voici en gros comment l'application fonctionne. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, là. Donc, je vous invite à aller voir par vous-même sur cliquesurtoi.com, explorer cette belle application-là. C'est un bel outil qu'on aimerait que tout le monde connaisse, en fait. Puis, bien sûr, on continue à travailler là, activement, à améliorer l'application pour donner le meilleur rendu possible. Et voilà. Donc, c'est maintenant la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires? Ma collègue Laurie va se promener pour vous faire parler dans le micro.
S'il n'y a pas de questions dans la salle, on peut voir aussi en ligne s'il y a des questions. Arissa? Ah. Oui, c'est ça. Maude, si tu veux venir avec moi répondre aux questions. Alors, bonjour. Moi, c'est Phoebe Laplante du Courrier Laval. Enchantée. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présentation. Dans le fond, vous aviez parlé justement de l'application. Dans le fond, mettons, les enfants vont vouloir aller cocher si ça va bien, si ça va mal. Si jamais ils ne le font pas de manière régulière, est-ce que ça pourrait... est-ce que ça pourrait faire en sorte que finalement l'application elle fonctionne moins dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut le pratiquer régulièrement? Puis je sais que j'ai plusieurs questions, mais dans le cas où justement, peut-être les enfants, ils ne veulent pas nécessairement embarquer, c'est quoi la situation supplémentaire par la suite? Est-ce qu'il peut y avoir des réticences? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là. Oui, merci. Est-ce que l'application peut moins bien fonctionner? Non, dans le sens où à chaque entrée sur l'application, l'enfant est appelé à identifier sa météo intérieure. En fait, quand on a construit l'avatar, on s'est dit que l'enfant peut construire un avatar qui le représente, mais aussi un avatar de un super-héros qu'il trouve vraiment cool. Fait qu'il peut lui donner un nom super... je sais pas, moi, j'ai pas d'idée de nom en tête, là, mais tu sais, un autre. Puis il peut décider que c'est cet avatar-là il va faire la météo intérieure de cet avatar-là. En fait, l'idée, c'est pas grave, c'est pas sa météo à lui, comment il se sent, c'est de lui donner un temps d'arrêt puis de se dire, ah, on peut se poser la question, comment je me sens ou comment cette personne-là se sent. On sait que les enfants, quand ils parlent de quelqu'un d'autre, il y a un petit reflet de ce qui se passe à l'intérieur d'eux quand même. Les enfants apprennent beaucoup par le jeu, puis c'est comme ça qu'on on va le voir souvent. Fait que ça, c'est pour la première question, je crois. Pour la deuxième question, c'était si ils reviennent pas, mettons? Oui, c'est ça, exactement. Ben, s'ils ne reviennent pas, ça va être super dommage. Mais en fait, tous les acquis qui vont être faits sur, mettons, qui écoutent juste une histoire finalement ou qui font juste un mini-jeu, il y aura déjà ça de fait. Il y aura déjà ces connaissances-là qui vont avoir été ajoutées dans leur sac à dos. Il y aura ces outils-là qui auront été renforcés ou qui ont été ajoutés. Le mieux serait qu'ils passent au travers de l'application, mais il n'y a pas de côté néfaste à faire une partie ou la faire. OK. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est vu que dans le fond, l'enfant va être dans une immersion par rapport à une identification qui va se donner, l'enfant va vouloir rentrer davantage dans l'application, si je comprends bien. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Okay. Puis, on s'est assuré pour que ce soit toutes des thématiques qui, vous avez vu, on parle de consentement, mais on ne parle pas nécessairement de consentement dans un contexte de violence sexuelle. On parle de consentement en général. Il y a une multitude d'événements puis au quotidien qui se passent ou qu'on peut pratiquer là, à consentir, à mettre des limites. Fait que c'est pas les thématiques qui sont traitées de façon qu'il n'y ait pas d'appels qui feraient en sorte qu'ils vont se sentir pas bien et puis qu'ils ne voudraient plus utiliser l'application, par exemple. OK. Sinon, j'avais peut-être une dernière question, mais ça, c'est plus en supplémentaire. En supplément, je veux dire. Dans le fond, est-ce que vous avez pensé peut-être à faire une application qu'on pourrait retrouver sur, je ne sais pas, Google Store ou quelque chose comme ça? De peut-être essayer de développer une application qu'on pourrait retrouver encore plus facilement? Ou c'est vraiment juste sur le site Internet? En fait, on y a beaucoup réfléchi au début. C'est correct, tu ne dirais pas? Oui. On y a beaucoup réfléchi au début, puis on a penché vers l'application web plutôt que l'application mobile pour une multitude de raisons, mais entre autres, l'accessibilité, ça en faisait partie. L'ensemble des... peut-être pas l'ensemble, mais en fait, avoir accès à Internet, c'est beaucoup plus accessible pour une diversité de personnes que d'avoir accès à Google Store ou Apple Play. Je ne sais pas si je les mélange, là, mais bref, à quelque chose qui est en lien avec Android ou Apple. OK. Fait que c'est pour ça qu'on l'a choisi comme ça. OK, parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Tu avais une question? Oui. Dans le fond, je me demandais, l'enfant, quand il crée son compte, il rentre sa date de naissance. Est-ce que les histoires se modulent en fonction de l'âge de l'enfant?
En fait, c'est parce que si un jour on a d'autres subventions, puis on peut créer d'autres catégories, fait que pour les personnes, ben là on a les enfants de 6-7 ans, mais éventuellement un 8-9, un 10-11, c'était notre début de lunettes pour voir très grand, puis pouvoir identifier les enfants. Oui, OK. Oui, bonjour. Mettons un exemple, surtout principalement pour les jeunes enfants. L'enfant va être amené par le parent à aller sur le site, etc. Puis l'enfant a aussi le choix de dire « je ne veux pas le partager ». Comment le parent, lui, peut aller... mettons que l'enfant, exemple, on va mettre le pire scénario, là, il ne veut jamais envoyer d'informations ou le partager parce qu'il ne file pas ou quoi que ce soit. Comment le parent, lui, va pouvoir se servir de ça et dire « Oh, il y a quelque chose qui ne marche pas » parce qu'on veut respecter le choix de l'enfant de dire « On ne veut pas le partager aux parents parce que ça arrive souvent. Mais de façon générale, le parent, lui, quand il roule alentour de ça, des fois, c'est pas évident de savoir ou de reconnaître ou de... C'est pas évident. Non, je suis d'accord avec vous. En fait, ce qu'on demande aux enfants s'ils veulent envoyer ou pas, c'est principalement la météo intérieure puis les dessins, par exemple. Sinon, pour le reste, les parents ou les adultes de confiance reçoivent automatiquement un bilan qui dit, admettons, votre enfant vient de passer au travers de l'histoire de l'amour, voici ce qu'il a appris. Puis là, on dit, mettons, si vous voulez, on donne j'ai pas d'autres mots que d'un cue, là, des solutions à adopter au quotidien pour pouvoir aborder cette thématique-là. Fait que, mettons, ça disait, allez demander à votre enfant comment il s'est senti suite à l'histoire. Fait qu'en fait, effectivement, on veut respecter le choix de l'enfant de partager ou pas la météo intérieure. D'un côté, parce que oui, il pourrait pas se sentir bien, mais aussi d'un côté, parce que il y a des enfants qui vont passer vite, qui n'ont pas envie de le partager. Mais en fait, le parent sait qu'il s'est arrêté puis il a passé au travers de sa météo intérieure. Fait qu'on invite le parent, parallèlement, à lui questionner alors, tu remplis ta météo intérieure aujourd'hui, puis d'utiliser cet outil-là, je ne sais pas moi, le matin, en arrivant de l'école, c'était quoi ta météo intérieure aujourd'hui? Fait que de réutiliser les outils qui sont dans l'application pour les amener au quotidien, parce qu'effectivement, si on fait notre météo intérieure une fois par semaine, c'est génial, c'est mieux que 0 fois par semaine, mais si on peut le renforcer puis amener le parent à poser la question régulièrement. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que ça répond à votre question? Absolument. Là, moi, je pensais naturellement aux jeunes enfants, 5-7 ans, right? Puis là, j'ai vu que vous aviez aussi une autre possibilité, mettons, au niveau secondaire. Right? Au niveau secondaire, c'est le programme Clique sur toi secondaire. Fait que dans le fond, c'est des ateliers, entre autres, qui est fait dans les écoles secondaires. Mais c'est pas l'application. En fait, ma question aurait été, est-ce que l'adolescent, lui, l'enfant, c'est une chose, mais l'adolescent, là, lui, il vit d'autres priorités ou d'autres problèmes. Ouais. Et sa façon de pouvoir s'exprimer, elle est beaucoup plus facile. Et on peut remarquer aussi, pas qu'on ne le remarque pas pour un enfant de 5-7 ans, mais celui d'11 ans, il est capable de parler puis de mettre les choses telles quelles, puis peut-être ça va être mal exprimé, mais au moins il va le faire. Est-ce qu'encore là, le jeune, lui, qui dit pas un mot, il va sur le site, ça lui fait du bien, il exprime qu'est-ce qu'il ressent, mais il ne veut pas le partager. C'est comme si, je ne sais pas, moi, il y avait quelqu'un d'imaginaire à qui tu fais confiance, mais c'est dans le vide. Ouais, tu parles à ton clavier, tu mets ton histoire, mais tu ne le partages pas avec personne parce que tu souffres trop. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Quand ça fait 40 ans que tu souffres, là, tu es habitué. Mais l'enfant, lui, qui vient de subir... Parce que là, on parle d'agression, peu importe quelle soit, hein, c'est là que, je présume là, que vous avez des solutions. Des façons, c'est sûr. Je parle au niveau secondaire. Ouais.
Mais, ouais, au niveau secondaire, par exemple, l'application est vraiment centrée pour les 6-7 ans. On a d'autres services à l'organisme là, qui est au niveau secondaire, dont Monique a un peu parlé. Fait que ça ne serait pas au niveau de l'application web. Fait qu'on ne se trouverait pas dans la situation que vous nommez, mais j'entends ce que vous dites. Puis on a, par exemple, là, on a parlé des ateliers. On a des présences écoles, on fait des ateliers auprès des jeunes. Fait que ça peut être des situations où il peut y avoir communication entre des intervenants puis les jeunes. Bonjour, hey, bravo, beau travail, c'est vraiment super intéressant. Puis en même temps, ce que je comprends, c'est quand même une application pour les 6-7 ans. Ils n'iront pas sur l'ordinateur tout seuls, ils vont être accompagnés des parents. Il y a des enfants, en tout cas, ils ne sont pas supposés avoir leur cellulaire. Puis je pense qu'il y a un accompagnement parental là-dedans. Ma question, c'est pour qu'un programme comme ça fonctionne, je crois que ça part par les parents. C'est un peu à eux, je pense, qu'il faut parler parce que les jeunes n'iront pas par eux-mêmes. Puis je me demandais, c'est quoi, là, aujourd'hui, je pense que c'est la première, vous lancez l'application, donc j'espère que ça va se parler beaucoup. Mais c'est quoi votre stratégie? C'est quoi dans le fond, dans quelle direction vous allez pour vous assurer que les parents soient informés pour pouvoir justement aller de l'avant avec cette application-là. En tout cas, moi, j'ai hâte, mais j'ai un petit gars de 6 ans, fait que c'est clair que je sais ce que je vais faire en fin de semaine. Tu veux répondre? En fait, là, pour répondre rapidement, maintenant que le lancement est fait aujourd'hui, on entre justement dans de la promotion de l'application. Puis on veut voir grand, on veut essayer de rejoindre vraiment le plus de monde possible. Là. Partout au Québec, l'application est accessible partout, en fait. Donc, on veut rejoindre autant les parents que les enfants. Donc, on a plusieurs stratégies qu'on réfléchit actuellement. Puis, justement, c'est notre prochaine étape de faire la promotion de cette application-là. Mais on veut aussi rejoindre le plus de monde possible. Je m'appelle Émilie. Non, c'est correct. Si je peux me permettre, on parle des parents, oui, mais en fait, c'est pour ça qu'on les appelle les adultes de confiance, parce qu'en fait, moi, je suis tante, je pourrais décider de créer le compte pour ma nièce, en fait. Le but, c'est qu'il y ait le plus d'agents, en fait, d'adultes de confiance qui puissent inscrire les enfants. Fait on n'est pas obligé d'être le parent ou le tuteur de cet enfant-là. Je m'appelle Émilie, je travaille au SPIVAS également, en prévention primaire. Ce qui est important de comprendre, c'est que cet outil-là est un outil, un service parmi une multitude d'autres services. Donc, Clique sur toi, c'est un terme parapluie qui englobe notamment des ateliers dans les écoles au primaire, des ateliers au secondaire, des webinaires parents. Il y a une étude en cours pour évaluer l'efficacité du programme. On a un cahier d'exercices papier qui est remis aux enfants également, qui est apporté à la maison. Donc, le webinaire, l'application web, c'est une façon de diversifier les sources, de rejoindre le plus de personnes possible, de répéter le même message plusieurs fois de différentes façons pour rejoindre un plus grand nombre de gens possibles. Et aussi que les adultes de confiance, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'enfant en identifie plusieurs dans son entourage et que ça ne se limite pas à la famille, justement pour que si, dans une situation d'inceste, par exemple, l'enfant se sente à l'aise d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc, ça fait partie des objectifs. Bonjour, mon nom c'est Michel, je suis un ex-intervenant en milieu scolaire. Et là, je me rends compte que c'est un programme qui s'adresse principalement aux parents et enfants. Comme intervenant scolaire, je me suis rendu compte souvent que des parents, des fois, sont impliqués dans des processus pas tout à fait joyeux. Donc, je me dis, est-ce que ça peut s'offrir, par exemple, à des intervenants scolaires qui peuvent intervenir auprès d'enfants et peut-être pas nécessairement en individuel, mais aussi en groupe? Bien, en fait, certainement. C'est sûr, en fait, là, ma réponse, c'est plus que d'enfants qui vont lire les histoires,
mieux ça sera. T'sais, en fait, oui, ça pourrait être un intervenant qui formellement là, ouvre le compte, mais je veux dire, le compte en soi, c'est pas grave, puis qui l'utilise après pour lire l'histoire en groupe, prêter l'ordinateur à l'enfant qui lise l'histoire, puis faire un retour après avec lui ou elle. C'est certainement, en fait, ça peut être utilisé dans différents contextes. Là, la créativité, il n'y a pas d'obstacle. Bonjour, Claire Messier, je suis psychothérapeute au SPIVAS auprès des enfants. Justement, hier, je parlais à une intervenante de la maison de la famille, maison de quartier de la famille à Vimont. Puis, il y avait une mère qui cherchait une façon d'aborder la question avec son enfant. Elle dit, je pense pas que l'enfant était agressé, mais elle dit, je voudrais savoir comment je dois faire ça pour prévenir. Je dis, ben, ça tombe bien, justement, il y a ça. Et je me dis, si les parents l'écoutent, ben, ils ont des bonnes pistes. Tu sais, on parlait des thèmes abordés. Juste ces 5 thèmes-là, ils donnent des pistes bien intéressantes aux parents. Et puis, si les profs, les psychoéducateurs dans les écoles et tout ça veulent utiliser ça, c'est encore mieux parce que ça devient plus contagieux. Les terminologies sont plus utilisées. Hein? C'est comme si ça devient un code entre nous. Fait que super, beau travail. Merci à toute l'équipe. Est-ce qu'il y avait des questions pour ceux qui nous écoutent en ligne? Oui, il y a des questions. Alors, on a une première question. Est-ce que l'utilisation de l'application est anticipée en contexte scolaire ou plutôt en contexte familial? Il est anticipé en contexte familial. Il a été créé en contexte familial, mais assurément, le contexte scolaire s'y prête très bien. Est-ce qu'éventuellement, on fera une partie juste pour le scolaire? Pourquoi pas? C'est sûr que ça va prendre des fonds, puis il va falloir y arriver. Mais oui, l'application a été construite pour pouvoir s'appliquer dans plusieurs contextes. Prochaine question. Pourriez-vous nous en dire plus sur l'évaluation prévue du programme Clique sur toi primaire? Est-ce que tu veux répondre, Émilie? Ou en fait, parce que l'évaluation est au niveau du programme et non pas de l'application, mais... Regarde, il est temps. Clique sur toi, c'est un travail d'équipe, clairement. Visiblement. Donc, j'ai enlevé mon masque. C'est Isabelle Dagneau qui chapeaute la recherche sur le programme au primaire. Le programme va être implanté à partir de janvier dans les écoles de Laval. Ce qu'on évalue, en fait, c'est l'efficacité du programme au niveau de la 3e et de la 5e année. On évalue également le sentiment d'aisance que les parents vont avoir avec l'idée qu'on fasse de la prévention des violences sexuelles en milieu scolaire à cet âge-là, parce qu'on a un webinaire qui s'adresse aux parents pour justement les apaiser quant à l'idée d'aborder cette thématique-là avec leurs jeunes enfants, mais aussi pour sensibiliser les adultes autour d'eux, qui gravitent autour des enfants, à la pertinence de l'éducation à la sexualité en prévention des violences sexuelles, mais aussi à comment accueillir un dévoilement, parce qu'on ne peut pas simplement faire de la prévention auprès des victimes potentielles. La victime potentielle, elle peut apprendre à dire non, mais si l'adulte à qui elle va se révéler son secret, lui ferme la porte, la traite de menteur, ne croit pas l'enfant, eh bien, c'est en vain. C'est pour ça qu'on élargit, en fait, nos programmes, d'un point de vue, on utilise une approche écosystémique, c'est-à-dire on intervient auprès de l'enfant, mais on intervient à différents niveaux de la société aussi. Donc, avec la chercheuse Isabelle Dagneau de l'Université de Montréal et Martine Hébert de l'UQAM, eh bien, on évalue ces choses-là. Donc, le programme au primaire, 3e, 5e, et le webinaire parent. Est-ce que ça répond aux questions?
Oui, absolument. Merci beaucoup pour la réponse très complète. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions en salle, nous allons passer à Monique Villeneuve pour le mot de la fin. Alors maintenant que l'application est lancée, nous avons toutes et tous un devoir, c'est celui, un peu comme le disait Frédéric tout à l'heure, de la faire connaître aux parents et bien sûr aux enfants qui sont visés, aux enfants de 6-7 ans, mais bien sûr tout particulièrement aux parents. Donc on compte sur vous, on compte sur l'ensemble des milieux, donc les adultes qui sont en contact avec ces jeunes-là pour faire connaître l'application. Avec votre aide, évidemment, on va pouvoir rendre l'outil accessible à l'ensemble de la province et qui sait, visons grand à l'ensemble de la francophonie. Pourquoi pas? Et ainsi, bien sûr, obtenir un impact positif, c'est ça qui est important et considérable sur le développement de milliers de jeunes. Comme je le disais plus tôt, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons ainsi créer un changement sociétal. Ensemble que nous participerons au changement des mentalités et ensemble que nous contribuerons à la prévention des violences sexuelles. C'est donc le moment de faire mes remerciements. Merci pour votre présence, d'abord, autant les personnes qui sont ici en salle que les personnes qui ont assisté en ligne à notre activité. Merci aux personnes qui ont rendu possible ce projet-là. Évidemment, en premier lieu, l'équipe du SPIVAS, mais bien sûr aussi le ministère de la Justice qui a financé ce projet-là grâce à une subvention quand même importante. Vous aurez compris que le développement d'une application comme ça coûte quand même quelques milliers de dollars. On tient aussi à remercier les personnes ressources qui ont travaillé fort à réaliser notre vision et cet outil de prévention-là. L'équipe d'Acouphène, bien sûr, qui est concepteur de l'application. Madame Valérie Desrochers, qui est illustratrice. Mesdames Marie-Claude Masse et Caroline Descosses, les réviseurs. Madame Laurie Blanchette, qui est actrice de voix. Et un merci vraiment spécial, particulier, à genoux, à Christina Cormier, consultante en stratégie de produit, femme à tout faire et accompagnatrice tout au long du projet. Christina, sans toi, tu as été là et merci infiniment pour ta présence. Une vague de changement n'aurait pas la force qu'elle aurait sans l'appui de toute la communauté. Alors vraiment, on compte sur vous pour la suite des choses. On vous le dit, on a encore des idées en tête, on a encore des projets. Alors, ensemble, on va continuer de briser le silence. Merci à toutes et à tous et bonne fin de soirée.